Le premier sujet qu'on vous propose en marketing, épreuve 4 de votre BTS. Donc je vous rappelle que c'est 1 heure de préparation, 30 minutes devant le jury. Vous aviez uniquement la première question. On vous demandait de travailler sur l'implantation de l'unité de John et Jules et John. On vous demandait donc de travailler uniquement sur l'implantation dans la phase de la mercatique stratégique et pas le marketing opérationnel qui aurait pu faire l'objet d'une deuxième question. Au niveau de l'introduction, donc je vous rappelle les 3 parties. Vous devez présenter l'établissement, l'étude de cas. Donc c'est la partie qu'on vous a mis en violet. Vous devez ensuite dégager la problématique, c'est la partie qu'on vous a mis en rouge. Et vous devez ensuite annoncer votre plan, c'est la partie qu'on vous a mis en bleu. Au niveau de la présentation du contexte, on pourrait retrouver comme possibilité, parmi les segments de la restauration qui gagnent des parts de marché, d'année en année, on retrouve la boulangerie et le burger. Le groupe l'a compris, a rassemblé ces 2 activités pour créer un double concept atypique, Jules et John, qui fusionne donc la boulangerie et la restauration rapide, et qui offre des produits dérivés du pain. Les recettes ont été élaborées par le chef Fabrice Biasialo. Au niveau de la problématique que vous avez en rouge, on pourrait retrouver les éléments suivants. Implantés principalement dans les zones commerciales de villes moyennes du sud-ouest, l'enseigne projette d'ouvrir une unité dans le 11e arrondissement de Paris et souhaite adapter sa boutique aux contraintes urbaines, à savoir les recettes resteront identiques, mais il y aura une diminution de la surface de vente, il n'y aura pas de drive et l'entreprise sera obligée d'augmenter ses prix. La problématique que l'on se pose alors est de savoir si ce projet est réalisable. Nous allons donc devoir faire une étude de faisabilité. La 3e partie de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Je vous propose donc la solution suivante. Pour répondre aux questions posées, j'étudierai dans une première partie la phase d'étude avec la mercatique stratégique et plus particulièrement les forces et les faiblesses de Jules et John. Puis, je montrerai les choix stratégiques opérés par cet établissement. Au niveau de la première partie, donc je vous rappelle que comme ça va être un oral, vous devez présenter ça sous forme de tableau avec une première colonne où on retrouve le cours, une deuxième colonne où on retrouve les éléments liés au document et à l'étude de cas qui vous est proposée. La première partie est donc consacrée à la démarche mercatique stratégique. La première phase, c'est la phase d'analyse. Avec une analyse externe, l'offre, la demande, l'environnement. Attention, une grande partie d'entre vous ont confondu l'offre. Je vous rappelle que l'offre égale la concurrence, la demande égale la clientèle et l'environnement sera l'environnement géographique, économique, légal, que l'on verra dans la dernière partie. Au niveau de la demande, c'est-à-dire les attentes des consommateurs, on a utilisé encore la pyramide des besoins de Maslow ou encore la méthode de Sonkas. Cela nous a permis de définir les besoins, les motivations et les freins. Dans le document qui nous est proposé, essentiellement le document 5, on peut retrouver les attentes de la clientèle. On nous dit que les clients veulent manger vite. Nous sommes dans un concept de restauration rapide. Ils veulent quand même manger bien. Et le burger, nous dit-on, peut répondre à cette attente, un plaisir gustatif que l'on peut consommer rapidement avec un bon rapport qualité-prix. On constate aussi qu'à Paris, l'offre est importante et que les clients peuvent choisir entre des restaurants indépendants, des bistrots, des restaurants classiques et des chaînes. Mais ils ont toutefois un intérêt grandissant pour les produits sains et ils attendent de la transparence et de l'expérience client. Au niveau de l'offre sur le marché, c'est-à-dire dans cette partie-là, la concurrence. L'offre de l'entreprise, bien sûr, mais surtout l'offre des concurrents. On va retrouver les concurrents dans le document 3. On voit qu'il y a une étude de la concurrence du 11e arrondissement de Paris. Il y a énormément de concurrents, notamment des concurrents basés sur le même segment que nous, la restauration rapide fast food burger. On va retrouver les chaînes américaines comme Five Guys ou Check and Shack. Et on va retrouver aussi des concepts français comme Big Fernand. Plus de nombreux concurrents qui peuvent être ou des concurrents directs ou indirects. Au niveau de l'environnement, on aurait pu utiliser la matrice Pester, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments dans les documents. Par contre, on peut utiliser
Et on va bien sûr étudier la zone géographique qu'on appelle la zone de chalandise, notamment pour le pôle de la restauration. On la retrouve dans le document 2. Vous retrouvez dans le document 2 le 11e arrondissement. On étudie le quartier, on nous dit qu'il est branché, électrique, que c'est un des quartiers les plus peuplés, mais qu'il n'est pas très touristique. On voit que c'est un quartier très accessible, 25 stations de métro. Il est près de l'Opéra Bastille. Nous allons donc pouvoir capter une clientèle multiple. Une fois que nous avons fait l'analyse externe, nous allons maintenant faire l'analyse interne avec les forces et les faiblesses. Au niveau des forces, on retrouve l'enseigne Julie John qui propose des burgers et ces burgers sont basés sur de la qualité. Les recettes sont atypiques, il y a de la transparence. Les produits sont préparés devant le client, ce qui les rassure. Certains burgers peuvent même être adaptés aux végétariens et aux végans. Au niveau des faiblesses, Jules et John n'a pas de notoriété sur Paris. C'est essentiellement un concept qui a été développé dans le sud. La surface de vente sur Paris sera plus petite, il n'y aura pas de drive. Il n'y a pas de mention sans gluten et peu de variété au niveau des buns. Ils souhaitent aussi augmenter les prix, on nous dit dans les documents 1,50 €, notamment pour les burgers, pour l'implantation à Paris, ce qui n'est pas judicieux. En général, toutes les chaînes, quand elles se développent en franchise, vont proposer, quelle que soit la zone de chalandise, des prix identiques. On aurait pu aussi proposer de faire une étude avec la matrice SWOT, c'est-à-dire regrouper l'analyse externe, opportunités et menaces, et l'analyse interne avec les forces et les faiblesses. Au niveau des choix stratégiques, c'est la deuxième partie du marketing stratégique. On va retrouver le positionnement, les cibles, ou la cible et les stratégies. Le positionnement, on est sur un concept de restauration rapide, c'est un concept hybride qui travaille sur le burger de qualité avec la tradition boulangère. Au niveau de la cible, les cibles seront multiples. On a dans le document 6 moments de repas. On pourra donc retrouver des cibles multiples. On pourra dire que ce sera plutôt une cible parisienne, car le quartier est moins touristique, c'est un quartier très peuplé. Par exemple, pour le moment de repas, le frigo vide, on pourrait supposer qu'on aura affaire à des jeunes couples parisiens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Au niveau des stratégies, on retrouvera les mêmes stratégies utilisées pour le développement de cette franchise. En conclusion, on peut dire que le marché reste un marché en croissance, mais une mutation est en train de s'opérer avec l'arrivée de chaînes qui proposent des concepts de qualité. Les restaurants qui proposent des burgers doivent donc monter en gamme, ce qui est le cas de Julie John qui peut justement limiter la problématique liée à la malbouffe. En ouverture, on pourrait dire que l'innovation sera un élément essentiel dans ce secteur ultra concurrentiel.